Les signes détaillés de Moussa alayhi salam. Allah Ta'ala a dit dans Surat Al-A'raf, ayah 133, à propos des miracles détaillés de notre maître Moussa alayhi salam, ce qui signifie: nous leur avons envoyé le déluge, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang, autant de signes détaillés. Seulement, ils ont fait preuve d'orgueil et ils étaient un peuple de criminels. Pharaon et ceux qui l'ont suivi n'ont pas fait la distinction entre le miracle et la magie. Ils ont considéré comme de la magie l'ensemble des miracles que leur a fait voir notre maître Moussa alayhi salam, comme la transformation de son bâton en un véritable serpent. Ils ont dit: quoi que tu nous amènes comme signe de la part de ton Seigneur, c'est pour nous de la magie, nous ne croirons jamais en cela. Moussa alayhi salam était un homme fort et ferme. Il n'a pas délaissé l'appel à la religion de l'islam. Il a fait une invocation contre eux et Allah l'a exaucé. Tout d'abord, Allah a fait subir aux Qibtes, ceux qui avaient suivi Pharaon, le déluge et les flots continus de nuit comme de jour, pendant une semaine, d'un samedi à l'autre. Dans un même quartier, les maisons des Qibtes et celles des fils d'Israël étaient mêlées. Et la chose étonnante qui se produisait, c'était que les maisons des Qibtes étaient remplies de flots abondants, au point que le niveau de l'eau atteignait leur cou. Celui qui s'assoyait se noyait, tandis que l'eau n'a pas pénétré les maisons des fils d'Israël, pas même une goutte. L'eau a inondé la surface de la terre et a stagné, de sorte que les Qibtes n'ont pas pu procéder au labour habituel et à la construction. Ils ont dit à Moussa: invoque pour nous ton Seigneur, qu'il nous délivre de cela, et nous croirons alors en toi. Moussa alayhi salam a alors invoqué son Seigneur. Le déluge a ainsi disparu. Des vents ont été envoyés et ont asséché les terres. Les plantes ont poussé. On n'avait jamais vu pareille chose auparavant. En voyant toute cette végétation, ils ont dit à Moussa alayhi salam: ce dont nous avions finalement si peur était en réalité un bien pour nous, mais on ne s'en était pas aperçu. Alors voilà, nous ne croirons pas en toi. Ils n'ont donc pas tenu leur engagement. Un mois après la rupture de leur engagement, Allah leur a envoyé les sauterelles par milliers, au point qu'à leur envol, elles couvraient la lumière du soleil. Elles s'abattirent sur toutes les plantations des Qibtes ainsi que sur leurs fruits. Ces sauterelles ont même dévoré les vêtements, les meubles, les toits et les portes. Leurs maisons ont été ainsi détruites, mais aucune ne pénétra dans les maisons des fils d'Israël. La situation était devenue insupportable pour les Qibtes. Ils promirent à Moussa alayhi salam d'être croyants et de se repentir si les sauterelles étaient évacuées. Moussa est alors sorti à l'extérieur et a dirigé son bâton vers le levant et le couchant. Les sauterelles sont alors reparties vers la direction d'où elles étaient venues. Malgré ce soulagement, les Qibtes sont restés pendant un mois sans sauterelles et sans plantations, à part quelques plantations qui étaient restées. Ils étaient si pervers qu'ils ont dit à prophète Moussa: nous ne croirons pas en toi. Les quelques plantations qui nous restent nous suffiront. Après être restés un mois dans la mécréance, un autre signe allait s'abattre sur eux. En Égypte, il y avait un endroit qui s'appelle Ain Shams. C'était une grande dune de sable. Moussa alayhi salam l'a frappée de son bâton et elle s'est transformée en une montagne de poux. Ces poux ont pris leur envol et ont dévoré les animaux d'Égypte, ainsi que les plantations qui restaient. Il n'est pas resté une seule tige verte sans qu'ils ne l'aient dévorée. Les poux se sont répandus partout dans l'Égypte. Ils ont dévoré tout ce que les sauterelles n'avaient pas dévoré et ont rasé la terre. Ils collaient à la peau des Qibtes comme si c'était de la varicelle. Les Qibtes ne pouvaient plus dormir ni se reposer. Les poux venaient de partout. Ils remplissaient les plats, les récipients. Ils se déplaçaient sur leur peau, leurs cheveux, leurs sourcils, leurs cils. Les Qibtes n'en pouvaient plus. Ils ne pouvaient plus supporter et se sont mis à pleurer. Ils sont allés voir Moussa alayhi salam et lui ont promis que s'il invoquait son Seigneur afin qu'il les soulage de cette épreuve, il deviendrait croyant et se repentirait. Moussa alayhi salam a invoqué Allah et l'épreuve a été levée. Un vent chaud a été envoyé qui a brûlé tous les poux et les a transportés vers la mer. Encore une fois, les Qibtes ne tenèrent pas leur engagement. Ils sont allés voir Moussa et lui ont dit: ô Moussa, nous sommes certains maintenant que tu es un sorcier, et par la gloire de Pharaon, nous ne croirons jamais en toi. Allah leur a alors envoyé les grenouilles, qui ont rempli leurs lits, leurs récipients, leur nourriture, leurs maisons, leurs boissons,
Il y en avait partout, ils se lançaient même dans les chaudrons bouillants. Dès qu'un Qibti ouvrait la bouche pour parler, la grenouille sautait et pénétrait dans sa bouche. Ils sont donc retournés voir notre maître Moussa alayhi salam et lui ont dit « Nous ferons un repentir sincère et nous ne recommencerons plus. » Une fois de plus, notre maître Moussa alayhi salam invoqua Allah Ta'ala de les soulager de cette épreuve. Allah a fait mourir les grenouilles et leur a envoyé une pluie qui les jeta tous à la mer. Mais comme à l'habitude, les Qibts sont retournés à leur mécréance. Ils n'ont pas tenu leur engagement. Allah leur a alors envoyé le sang. La rivière du Nil a coulé ainsi tout en sang. Lorsque le musulman des fils d'Israël du peuple de Moussa puisait du Nil, il en relevait de l'eau. Mais lorsque le Qibti y puisait lui-même, il en relevait du sang. Lorsque le musulman versait de l'eau dans la bouche du Qibti, elle se transformait en sang. Et si le Qibti déversait du sang dans la bouche d'un musulman, alors il se transformait en eau douce et délicieuse. Pharaon a eu soif jusqu'à faillir de mourir. Il suçait les feuilles vertes des arbres. Et lorsqu'il les mâchait, leur eau douce devenait salée et prenait un mauvais goût. La sagesse à propos des détails de la durée des épreuves et de la durée des pauses entre une épreuve et l'autre était que de cette façon, il serait apparent et évident à toute la population que les Qibts n'étaient pas des gens fiables et de confiance qui respectent leur engagement, et que ce qui leur arrivait, ils l'avaient bien mérité. À la toute fin de cette période de signes et d'épreuves, le dernier signe qui les anéantissa fut la peste, qui s'abatta sur eux et qui tua en une seule nuit 70 000 Qibtis. Que Dieu nous accorde la sincérité dans nos actes, la foi constante en Allah le Tout-Puissant, et qu'il nous garde éternellement sur le droit chemin. Nous espérons que ce récit vous a été bénéfique et à la prochaine histoire.